À quel point la situation est-elle grave au Royaume-Uni? À quel point sommes-nous proches d'un effondrement total du tissu social du Royaume-Uni? Eh bien, cela fait presque 5 ans que je préviens, mais personne n'a écouté. Mais je pense que tout le monde va bientôt s'en rendre compte. Tout le monde va voir comment on peut atteindre le sommet de la société ou de la civilisation humaine, puis tout simplement le jeter aux oubliettes. Pas parce que votre économie s'est effondrée, pas parce que vous avez été envahi militairement, mais uniquement à cause de vos idéaux, des valeurs qui ont fait de vous la plus grande civilisation de l'histoire humaine. Vous avez délaissé ces valeurs. Je vais vous montrer une vidéo d'un Britannique en colère, absolument furieux de ce qu'il voit autour de lui. Et c'est juste un homme qui parle de son quartier immédiat. Mais je pense qu'on peut raisonnablement supposer que ce dont il parle se passe à peu près partout au Royaume-Uni, et pas seulement au Royaume-Uni. C'est ça le pire. Ça se passe partout en Occident. Nous sommes peut-être en train d'assister à un effondrement total de la civilisation occidentale. Et cela se produit plus rapidement que ce que même les plus grands sceptiques auraient pu anticiper. Nous avons des régions au Royaume-Uni qui sont totalement occupées par des personnes qui n'ont rien à voir avec la Grande-Bretagne, qui ne se considèrent pas comme britanniques. Ils se considèrent un peu comme appartenant à la culture que leurs parents ont quittée, ou dans certains cas, que leurs grands-parents ont quittée il y a de nombreuses décennies. Ils ne sont pas loyaux envers la Grande-Bretagne. Ils ne sont même pas habitués aux valeurs britanniques. Ils ne savent même pas ce que sont les valeurs britanniques. Voici donc à quoi ressemblent les centres-villes principaux au Royaume-Uni. Regardez, c'est Bradford. C'est pire que certains quartiers vraiment agréables à Lahore, Karachi ou Islamabad. Regardez ça. Ils ont transformé cela en mini-Pakistan. Ils importent leurs habitudes du tiers-monde au Royaume-Uni, dans les pays où ils se sont installés. Et malheureusement, c'est affreux, c'est laid. Et ce qui me déconcerte, c'est le fait que la gauche est le plus grand soutien de cette dégradation culturelle au nom de la diversité. Ils savent eux-mêmes qu'il y a un problème, mais ils refusent de le reconnaître. Donc par exemple, lors de mes voyages au Royaume-Uni, dans les villes fortement occupées par, disons, des personnes non britanniques de souche, je ne vois aucun libéral là-bas, à East London, Ilford, je ne vois pas ces Wokstani aux cheveux bleus. Pourtant, ce sont probablement les premiers à quitter ces quartiers, car la plupart d'entre eux sont des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer. Ils sont provocateurs, ils ont des tatouages à la mode, les cheveux colorés, ils peuvent ressentir le malaise. Ils peuvent sentir que ces Britanniques non natifs ne les accueillent pas ou ne les aiment pas. Ce sont donc les premiers à fuir. Pourtant, dès qu'ils partent, ils deviennent encore de plus grands partisans de cette dégradation culturelle, ils deviennent encore de plus grands partisans de ces gens. Donc, à mon avis, c'est le talon d'Achille de l'Occident. Gersa rappelle cela de l'empathie suicidaire. C'est cette empathie suicidaire ou cet altruisme pathologique, ou ce désir de paraître compatissant, même si ces gens ne sont pas compatissants. Parce que s'ils l'étaient, ils vivraient aux côtés de leurs étrangers culturels favoris, mais ce n'est pas le cas. Je vais donc vous montrer une vidéo où un Britannique d'une petite ville, j'ai oublié le nom de la ville, mais il va le mentionner. Je pense au Kent où je suis déjà allé. C'est un endroit magnifique avec une histoire incroyable, comme beaucoup de lieux en Grande-Bretagne. Je crois que le Kent possède l'abbaye de Saint-Augustin. Je crois que j'ai eu la visite guidée comme il faut, j'avais aussi l'écouteur. Et pendant que tu marches, ça te fait une visite guidée, ça te raconte la riche histoire, dont j'ai oublié la plupart maintenant. Mais bref, ce gars-là est absolument furieux de ce qu'il voit autour de sa ville autrefois magnifique. La seule question, c'est combien de gars comme lui sont répartis dans tout le Royaume-Uni. Ces gens sont tellement en colère qu'il ne leur manque qu'un incident majeur. Nous avons vu ce qui s'est passé après le massacre de Southport. Beaucoup de gens sont sortis. Ces émeutes auraient facilement pu dégénérer. La situation aurait pu facilement dégénérer en troubles civils importants, avec des conséquences imprévisibles. Mais Tutiakia a réussi d'une manière ou d'une autre à y mettre fin en infligeant des peines vraiment lourdes. Et cela fait maintenant plus d'1 an. Et aussi effrayé que les gens étaient à cette époque, je ne pense pas que cela va dissuader les gens. Je pense qu'il y a tellement de colère partout au Royaume-Uni, que s'il y a une attaque terroriste majeure,
ou s'il y a une grande histoire autour de l'exploitation sexuelle d'enfants britanniques, ou même de femmes, ou s'il y a un incident majeur de violence contre des enfants ou n'importe qui, tout ce pays va exploser. Il y a tellement de gens en colère, je reçois tellement de messages de personnes de tout le Royaume-Uni, et ils sont tellement en colère. Alors écoutons ce qu'il a à dire, et demandez-vous combien de ces personnes sont réparties dans tout le Royaume-Uni. Désolé pour le gros mot, merde, je te le dis franchement. Vivre ici, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Chaque soir, je n'arrive pas à dormir parce que, d'accord, SC Rescue est là dehors. SC Rescue est encore et encore là dehors, encore et encore. Foutez le camp, foutez le camp. Je suis à bout, il n'y a pas que moi. Je peux descendre ma rue et parler à tous mes voisins qui en ont marre de ça. Nous sommes envahis et rien ne sera fait à ce sujet. Les réfugiés sont les bienvenus, un pour un dehors. Des conneries, des conneries, des conneries. En ce moment, ils sont récupérés. Ils sont récupérés. Un rendez-vous médical en moins, un rendez-vous chez le dentiste en moins, une place en école primaire en moins, une chambre d'hôtel en moins. Chaque putain de jour, je suis à bout, les gars. Je suis à bout. Alors vous pourriez vous dire, attendez une minute, ce n'est qu'un gars qui râle. Non, je suis un gars qui fait ça depuis 5 putains d'années, 5 putains d'années. J'en ai marre, j'en ai marre. Et je ne reconnais même plus mon putain de pays. Je déteste ce gouvernement, je déteste ce pays, et je suis un patriote fier, mais je pense qu'on est complètement perdu. Cette musique morbide a amplifié l'ambiance lugubre, mais je crois qu'il y a plus d'une personne impliquée. Comme il l'a dit, chaque voisin en a vraiment marre. Les gens acceptaient le multiculturalisme dans le passé parce que cela n'avait pas un impact majeur sur le tissu social. Vous pouviez toujours avoir votre rendez-vous à la National Health Service et voir un médecin. Et alors, vous avez vu quelques femmes portant la burqa se promener, mais cela n'a pas vraiment eu d'impact sur votre vie. Mais maintenant, les gens voient des hordes et des hordes de personnes qui ont une culture très différente de la vôtre. Et ils absorbent alors les ressources, ou du moins c'est ce que le public croit. Je pense qu'il est assez juste de supposer que ces personnes absorbent les ressources. Un rapport vient tout juste de sortir indiquant que 70% des bénéficiaires de l'aide sociale en Allemagne sont nés à l'étranger. Laissez-moi vous montrer une autre statistique accablante. Regardons ce sondage YouGov réalisé l'année dernière. La question était, pensez-vous qu'un nombre élevé d'immigrants mène généralement à plus ou moins de criminalité ou n'a aucun impact ? 56% des personnes interrogées pensent que cela conduit généralement à plus de criminalité. Maintenant, que ce soit vrai ou non, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est ce que le public croit aujourd'hui. Généralement, cela réduit la criminalité, selon seulement 3% des sondés. Donc je pense qu'il y a aussi un changement majeur qui arrive chez les gauchistes. Et quand cela arrivera, c'est là que nous verrons de vraies actions. En général, ça ne change rien. Près de 28% le pensent, bien moins que 56%. Je ne sais pas, 13%. En additionnant tout cela, on atteint 44%, ce qui reste inférieur à 56%. Et je pense que si ce sondage avait lieu aujourd'hui, ce chiffre serait supérieur à 56, je crois. Voici une autre statistique accablante, en plus de celle sur la violence sexuelle que j'ai présentée dans ma dernière vidéo. Une autre capture d'écran provenant du site web du gouvernement britannique a été trouvée ailleurs. Voici l'image en question. Regardez le nombre de viols en 2002 et 2003 12 000. En 2000, le nombre était d'environ 7 000. Donc ces viols ont augmenté et ils ont connu une tendance nettement à la hausse vers 2013, 2014. C'est à ce moment-là que la crise migratoire a commencé. C'est aussi à ce moment-là que le printemps arabe a eu lieu ici. Vers 2011, qui était d'ailleurs un mouvement indigène, contrairement à ce que les théoriciens du complot voudraient vous faire espionner, vous faire croire. C'est la population arabe qui a décidé qu'elle ne voulait plus être dirigée par des dictateurs, donc il y a eu un véritable mouvement indigène contre leurs dirigeants despotiques. Cependant, l'Occident, encore une fois, a joué un certain rôle de manière insensée pour libérer le peuple. Quoi qu'il en soit, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ont explosé, et la Syrie a été le dernier pays où le printemps arabe a échoué. Une guerre civile prolongée a poussé de nombreux Syriens et Libyens à rejoindre les côtes européennes. Regardez ça. Le nombre de viols signalés est en hausse, c'est inquiétant.
2022 a enregistré le plus grand nombre d'infractions de viol au Royaume-Uni. Je vous ai montré cette statistique hier aussi. Regardez ça. La Pologne, qui a refusé d'accueillir des réfugiés, n'a eu que 590 cas de viol signalés en 2022. Le Royaume-Uni est monté à 73 000, la France à 38 000. Je suis sûr que l'Allemagne serait aussi autour de 40 000 ou 50 000. Il y a donc une corrélation directe entre la criminalité et les migrants. C'est pourquoi les gens sont en colère, comme l'homme montré dans la vidéo précédemment. Et la criminalité est le moindre de vos soucis, parce que la criminalité reste encore très aléatoire. La criminalité a un impact différent sur chacun. Si vous vivez dans un quartier sûr au Royaume-Uni, il est très probable que vous ne vous fassiez pas poignarder ou violer. Alors que les personnes qui vivent dans des quartiers douteux, vous savez, elles sont plus susceptibles d'être victimes de crimes. Mais ces personnes épuisent quand les ressources du Royaume-Uni, ce qui affecte tout le monde de la même manière. Voici quelques statistiques provenant directement du site web du gouvernement britannique. Regardez ceci. Les personnes qui se sont identifiées comme musulmanes étaient des plus susceptibles de vivre dans des logements sociaux que la population générale. Notez bien, les musulmans ne représentent que 7% de la population britannique. Pourtant, 26% des logements sociaux sont attribués aux musulmans. Autres religions, 20% chrétiens, 142% sans religion, athées, 100 à 87%. Je veux dire, cela devrait être complètement à l'opposé, parce que la majorité du Royaume-Uni est encore chrétienne. Je pense que c'est environ 50 à 60%. Que certains soient sous-représentés et d'autres surreprésentés, ce n'est pas juste. Les musulmans étaient plus susceptibles que la population générale de ne pas avoir de qualification. Donc les personnes les moins éduquées regardent ce chiffre. 253%, les sikhs 22%, les chrétiens 208%. Pour une représentation équitable, cela devrait être autour de 50 à 60%. Les hindous s'en sortent très bien. Et pas de religion, athée. Nous nous en sortons plutôt bien. C'est normal, nous sommes la classe la plus éduquée. Ceux qui se sont identifiés comme bouddhistes et musulmans avaient les pourcentages les plus élevés de personnes travaillant dans des métiers élémentaires. Donc ils font des petits boulots comme Uber Eats, sans les dénigrer. Il faut faire ce qu'il faut pour nourrir sa famille. Mais cela donne juste une image d'ensemble. Les personnes juives ont les meilleurs emplois. Les hindous, sikhs, chrétiens, personnes sans religion, athées et musulmans sont au bas de cette échelle. Donc, les musulmans et les bouddhistes occupent les emplois les plus subalternes. Ce n'est pas surprenant car ce sont aussi les moins éduqués. D'accord, le dernier. Les personnes qui se sont identifiées comme chrétiennes avaient un pourcentage plus élevé de personnes employées que la population générale. Donc les chrétiens travaillent beaucoup. Les athées sont aussi bien placés. Les juifs, les hindous, les sikhs, les bouddhistes et les béfus. Et les musulmans ne travaillant pas, donc les musulmans sont les moins employés. Et quand ils ne sont pas employés, vous savez ce que cela signifie. Ils touchent des allocations sociales. Donc ce n'est pas seulement un crime, ils épuisent aussi vos ressources. Donc pas étonnant que des gens comme l'homme dans la vidéo que je vous ai montrée soient en colère. Et c'est pourquoi je dis que la Grande-Bretagne est assise sur une poudrière. Nous ne sommes qu'à un incident majeur de voir tout exploser. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous appréciez ce nom la vidéo, n'hésitez pas à liker. Votre soutien est crucial pour le développement de cette chaîne. Si cela vous plaît, envisagez de devenir un mécène sur patreon.com/Harris Sultan ou vous pouvez m'offrir un café sur buymecoffee.com/Harris Sultan. Sinon, un simple like et partage suffirait. À la prochaine, au revoir.